les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2021. On va aller chercher justement les messages qu'on a envie de vous transmettre pour ce mois-ci avec l'oracle d'Amaham. Je vais vous tirer quatre cartes, pardon. Et on va voir... Oula, d'accord, ok, tu veux venir, pas de souci. Alors, première carte. Deuxième, troisième et enfin quatrième carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de ressources intérieures. Alors là, on va nous parler que tout ce que vous avez pu agglutiner, assimiler tout au long de l'année, va vous forger beaucoup de ressources intérieures qui va vous permettre vraiment de déployer vos ailes, vraiment de vous nourrir de tout ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous, les Sagittaires, vous avez passé votre année à apprendre, à comprendre, à vous nourrir de tout ça, aussi bien d'expériences négatives que positives. Et du coup, vous vous êtes fait votre petite récolte et puis vous allez pouvoir vous en servir pour cette fin d'année pour mieux aussi démarrer l'année 2022. Et ça, c'est pas à négliger parce que voilà, vous avez beaucoup appris et ça a permis d'avoir une certaine ressource pour pouvoir mieux avancer. On nous parle pour la deuxième carte de la grandeur céleste. Je pense aussi que certains Sagittaires, de par ces ressources intérieures, ont quand même eu une certaine connexion, qu'ils le veuillent ou pas, avec le monde céleste. Ils ont pris conscience de beaucoup de choses. Ils ont pris conscience aussi que il y a beaucoup de choses qui peuvent, comment dire, j'ai mon petit chat qui miaule là, attendez. Viens, Amy, viens. Excusez-moi. Donc là, en fait, on vous dit que le fait d'avoir beaucoup appris aussi de votre personne, de tout ce monde céleste qui vous a accompagné tout au long de l'année, ça vous a permis aussi de vous ressourcer, de savoir comment vous fonctionnez aussi. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là que tout cet apprentissage euh, céleste, spirituel, vous a permis de pouvoir... comment dire, euh, fonctionner autrement, comprendre autrement, pour changer complètement de chemin. Et c'est peut-être ce qu'on vous invite aussi à faire pour cette fin d'année. C'est vraiment d'aller, grâce aux ressources, à cet apprentissage, tel qu'il soit, de vous tourner vers le chemin de là où on vous attend. On nous parle du printemps. Alors le printemps, c'est signe de liberté, comment dire, d'éclosion, etc. Euh, on a le chiffre 7 avec le chiffre 16. Donc on reste encore dans cette spiritualité. C'est comme si tout cela, c'est-à-dire votre être, votre âme, plus tout ce plan céleste, cette grandeur vraiment céleste, aussi bien intérieure que extérieure des Sagittaires, va vous permettre de mettre en place des, des projets ou de mettre en place certaines choses dans votre vie pour qu'elle ait un air de liberté, de, de quelque chose de beaucoup plus léger. Ça vous a aidé vraiment à alléger votre vie, hein, le fait d'avoir vraiment assimilé tout ça. Alors ça peut être aussi, comment dire, pour certains Sagittaires, un projet comment dire, que vous avez mis en place depuis le début d'année, vous travaillez dessus, peut-être qu'il va voir le jour d'ici le printemps. Ça peut être ça aussi. Ah, ces cartes-là, elles ressortent énormément, hein, c'est marrant, on a l'impression que tout se regroupe. On nous parle de transmission, comme si tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui, aussi bien de vous-même, aussi bien des plans extérieurs, des plans supérieurs, va vous permettre d'enclencher comment dire, euh, d'enclencher la première, quoi, d'aller vers cette transmission, cette transformation. C'est comme si
vous alliez vous libérer de certaines choses pour aller vers des choses qui sont plus en reliance avec vous-même et vous dégager vraiment des fioritures qui n'ont plus leur place. Et c'est ça qui va vous permettre de vous stabiliser. On a le chiffre 40, le chiffre 4, une certaine stabilité dans votre vie. Et c'est ça. C'est comme si vous preniez position, les Sagittaires, pour cette fin d'année. Je me positionne parce que ça y est, je me sens, j'ai mon pot qui est rempli. J'ai mon pot qui est rempli. Maintenant, ça va pouvoir me servir pour les chemins qui m'attendent, quoi. Vers quoi j'aspire, etc. Alors, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle, les, comment dire, les licornes magiques, pardon, les licornes magiques. Ah oui, j'ai oublié de vous dire en début de tirage que ça sera un tirage assez court. Voilà, pour cette fin d'année, j'avais pas envie de m'étaler trop, donc ça sera assez court. Alors, deux cartes. Toc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la première carte? Essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Et bien, ça vient bien avec la transmission. C'est comme si vous étiez dans une dynamique d'enclencher la première. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'enclencher la première et puis allez, on essaye et on verra. On se laisse porter. On se laisse porter par cette confiance que vous avez pu aussi, comment dire, comprendre. Comment dire, vous êtes copine maintenant avec et copain avec votre confiance intérieure, avec un certain lâcher-prise. Ça vous permet d'essayer de nouvelles choses parce que là, on est vraiment là-dedans, hein, dans la transformation, la transmission aussi de ce savoir. Euh, Pas forcément de le dire à quelqu'un, mais de le partager par les énergies que vous émanez. Et là, on est vraiment là-dedans, hein. Et là, on nous parle de grands-parents. Alors là, ce sera plus un message de l'au-delà. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc je pense qu'aussi, hein, on en revient. Peut-être que vous avez encore, vous avez maintenant justement ce lien avec ce plan céleste, avec un de vos ancêtres qui vous aide, que vous en ayez conscience ou pas, mais il vous aide vraiment à mettre en place, à libérer ces ressources intérieures pour que, vous voyez, que ça vous emmène vers un chemin beaucoup plus libre, beaucoup plus léger et beaucoup plus en corrélation avec vous-même. Alors là, je vais vous tirer une carte de la sagesse divine. Bon, d'accord, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. Alors, voyez la beauté qui vous entoure, sachez que l'amour est présent pour vous. Il peut être trouvé dans votre cœur et votre âme. On en revient aux ressources intérieures. Donc, voyez la beauté du parcours que vous avez pu effectuer jusqu'à aujourd'hui. Et là, on vous dit, au mois de décembre, eh ben voilà, laisse-toi vivre. Va aller, comment je pourrais dire, va puiser un petit peu dans le pot que tu as pu, où tu as pu tout récolter dedans. Vas-y, prends un petit peu et va vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce qu'on nous dit là. Et faites tout ça avec l'amour et en, vraiment en corrélation avec votre âme et votre cœur et votre être, etc. Pour terminer, je voulais, pour ces fêtes de fin d'année et surtout pour Noël, vous transmettre un message d'un défunt. Donc, je vous laisse le temps de penser à un de vos défunts. Et à travers cet oracle, va pouvoir vous passer un message pour Noël. Alors, qu'est-ce que votre défunt a envie de vous dire? Le cadeau de Noël par un de vos défunts. Période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. C'est un très très beau message. Et on parle encore d'apprentissage, vous voyez, on en revient à ce qu'on disait au départ.
Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Je vous en remercie grandement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.